Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le verdict de la Cour de justice de la CEDEAO au sujet des requêtes du Niger. Le pays avait saisi la juridiction pour contester la légalité des sanctions imposées après le coup d'État. Des requêtes qui ont été jugées irrecevables. Le fléau des violences basées sur le genre en Afrique du Sud, un fléau qui s'amplifie malgré la volonté politique. Face à l'urgence de la situation, la ministre du Développement social, Lindiwe Zulu, a décidé de relancer le mouvement Chilicides. Et puis coup de projecteur sur la Dakar Fashion Week. Pour cette 21e édition, la créatrice Adama Ndiaye a voulu mettre l'accent sur la mode durable. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, le retrait de la force est-africaine se poursuit en République démocratique du Congo. Le 10 décembre, des soldats burundais ont quitté le territoire congolais. Ils sont partis de Goma, ville de la province du Nord Kivu située à l'est du pays. Avant eux, des soldats kényans et sud-soudanais avaient plié bagages. Ce retrait progressif fait suite à la fin du mandat de la force régionale, un mandat qui n'a pas été renouvelé lors du sommet de la communauté est-africaine tenu le 24 novembre en Tanzanie. Les autorités congolaises qui s'y sont opposées se sont montrées très critiques envers les troupes de l'EAC déployées dans l'Est. Le gouvernement les jugeait inefficaces face aux attaques des groupes armés qui persistent. Elles sont jugées irrecevables, c'est ce qu'a déclaré la Cour de justice de la CEDEAO au sujet des requêtes formulées par les autorités de transition nigériennes. Niamey avait en effet saisi la juridiction pour contester la légalité des sanctions imposées au pays par la CEDEAO. Samantha Sabirou-Sabobanga. Le 7 décembre 2023, la Cour de justice de la CEDEAO a jugé irrecevables les requêtes de l'État du Niger ainsi que celles émises par les 7 personnes physiques et morales pour exiger la levée des sanctions économiques et financières contre le Niger. Donc, d'une certaine façon, les institutions communautaires maintiennent la pression sur le Niger et leur objectif est connu, c'est que la jeune se soumette à un agenda qui va faciliter un retour à l'ordre constitutionnel, j'allais dire, normal. Les juges de la Cour de justice de la CEDEAO ont infligé un nouveau revers aux dirigeants de transition au Niger. Saisis pour se prononcer sur les requêtes demandant la levée des sanctions, les juges de l'instance judiciaire de l'organisation sous-régionale ont rendu un verdict qui conforte la position des chefs d'État ouest-africains. Mais dans ces conditions-là, est-ce que c'est possible? Mais d'une certaine façon également, et est-ce qu'en persistant sur les sanctions et les conséquences qu'on voit, est-ce que la CEDEAO aussi ne se détache pas un peu des populations? Parce que ce n'est pas les dirigeants qui normalement souffrent des sanctions, c'est le peuple. Et ça, il faut à un certain moment que les politiques de la communauté regardent un peu si le jeu en vaut vraiment la chandelle. Le Niger vit sous un blocus économique depuis la prise du pouvoir par l'armée le 26 juillet 2023 suite au renversement du président Mohamed Bazoum. Ces sanctions sont fortement contestées par le gouvernement nigérien. La situation politique de ce pays d'Afrique de l'Ouest sera à nouveau en discussion au sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO prévu le 10 décembre 2023 à Abuja, au Nigeria, sous la présidence effective de Bola Ahmed Tinubu, président en exercice de l'organisation sous-régionale. Plus de 4 000 milliards de francs CFA, c'est le montant du projet de budget présenté par le gouvernement gabonais pour l'année 2024. Un budget en hausse par rapport à 2023 qui était chiffré à 3 602,3 milliards de francs CFA. Parmi les objectifs ciblés, l'amélioration des conditions de vie des populations, mais aussi la refonte des institutions. Sarah Yemeli. Au terme du Conseil des ministres du 6 décembre 2023,
le gouvernement a adopté le projet de budget 2024 à 4 162 milliards de francs CFA. Ce projet de loi de finances adopté pour l'année 2024 a pour objectif de soutenir le développement des activités économiques à travers la relance de nombreux projets d'investissement suspendus et la consolidation des acquis sociaux. Il formalise les instructions du président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, sur l'amélioration des conditions de vie des populations et traduit également le respect des engagements pris auprès des partenaires techniques et financiers. S'agissant du projet de budget 2024, il formalise les très hautes instructions de Monsieur le Président de la Transition, Président de la République, chef de l'État, relatives à la refonte des institutions, à l'amélioration des conditions de vie des populations et traduit également le respect de nos engagements envers nos partenaires techniques et financiers. Le Conseil des ministres a indiqué les principales hypothèses sur lesquelles le cadre macroéconomique et budgétaire 2024 est établi. Selon le ministre de la Communication, Laurence Ndong, il s'agit notamment d'un prix de vente du manganèse à 176,5 $ la tonne et un taux de change du dollar américain à 593,6 francs CFA. Production pétrolière à 80,3 millions de barils contre 80,2 arrêtés en 2023. Un prix du baril de pétrole gabonais à 72 $, en baisse de 4% par rapport à la loi des finances 2023. La tribune de la COP28 a été l'occasion pour le chef de l'État gabonais d'affirmer l'engagement constant de son pays en faveur de la biodiversité et de la lutte contre le changement climatique, tout en précisant les contreparties attendues qui devraient également contribuer à ces objectifs de développement. Dans l'actualité également, une enveloppe de 5 milliards de dollars pour électrifier l'Afrique. C'est l'investissement colossal annoncé par Ajay Banga, le président de la Banque mondiale. Ces fonds seront octroyés aux pays via l'Association internationale de développement. Ils permettront notamment de financer des projets d'infrastructure. Une enveloppe nécessaire pour le continent où près de 600 millions de personnes n'ont pas accès à l'électricité. Avec ce financement, la Banque mondiale se donne un objectif de taille, faire en sorte que d'ici 2030, 100 millions de personnes supplémentaires aient accès à l'électricité en Afrique. L'institution entend aussi réduire le taux de pauvreté. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2021. La zone de libre-échange continentale africaine est synonyme de développement économique pour le continent, une opportunité bien saisie par les chefs d'entreprise. D'après un rapport du Comité panafricain du commerce et de l'investissement du secteur privé, 4 entrepreneurs sur 5 estiment que la ZLECAf sera bénéfique pour leur compagnie. Philoméntine. Une étude du Comité panafricain du commerce et de l'investissement du secteur privé révèle que pas moins de 80% des dirigeants d'entreprises estiment que la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, devrait avoir un impact positif sur leurs activités commerciales. Ainsi, 4 entrepreneurs sur 5 croient au potentiel transformateur de cet accord historique, offrant plusieurs avantages tels que de nouvelles opportunités d'investissement, un marché de plus grande taille et un meilleur accès aux matières premières et aux intrants. La ZLECAf aura pour objectif de jeter les bases d'une union douanière et d'un marché unique à l'échelle continentale. Donc tous les entrepreneurs devront s'y retrouver et avoir une vision globale du continent pour son industrialisation. Nous avons longtemps suivi les affres justement des pays qui sont industrialisés et maintenant l'heure est venue à l'Afrique de se prendre en charge et puis de penser à ces entrepreneurs. Selon le Comité panafricain du commerce et de l'investissement du secteur privé, l'optimisme de certains entrepreneurs africains repose sur le fait que la ZLECAf devrait mieux positionner et faire prospérer les entreprises du continent par rapport au marché mondial. Toutefois, 1% des chefs d'entreprise pensent que ce vaste marché aura un impact négatif sur leurs entreprises en raison notamment des inquiétudes relatives à une plus forte concurrence en cas de levée des barrières commerciales et d'autres formes de protectionnisme. La ZLECAf a jeté les bases de l'industrialisation de l'Afrique en créant de nouveaux champions industriels, économiques. Ça va libérer la capacité des femmes et des jeunes à entreprendre et le continent sera doté d'institutions beaucoup plus performantes qui feront que la concurrence sera présente. Et là où il y a concurrence, il y a progrès et les marchés africains seront assainis.
Lancée en janvier 2021, la zone de libre-échange continentale africaine est la plus grande zone de libre-échange au monde en termes de pays membres réunissant 54 nations africaines et un marché continental d'1,3 milliard de personnes avec un produit intérieur brut combiné de 3 400 milliards de dollars. C'est un véritable fléau national. En Afrique du Sud, les violences basées sur le genre ne cessent d'augmenter malgré les initiatives politiques. D'après le président Cyril Ramaphosa, le nombre de féminicides a augmenté de 52% au cours des 3 premiers mois de l'année 2022 comparé à la même période en 2021. Face à ces chiffres alarmants, la ministre du Développement social, Lindiwe Zulu, a décidé de relancer le mouvement She Decides. Les explications de Catherine Gombe. En Afrique du Sud, les femmes sont régulièrement victimes de violences basées sur le genre. Selon la Banque mondiale, le pays présente un taux de féminicide 5 fois plus élevé que la moyenne mondiale. Il se présente également comme le 4e au taux de mortalité par violence interpersonnelle. Pour renverser la courbe, le président Cyril Ramaphosa avait entrepris en septembre 2020 la modification du code pénal relatif aux infractions sexuelles et questions connexes. Une action qui aboutit en 2022 à l'adoption par le Parlement d'une loi sur la violence domestique. Ces dernières devraient permettre de combler les lacunes qui permettent aux acteurs de ces crimes d'échapper à la justice. It is not women who are responsible for ending such crimes. It is men who are. Ce ne sont pas les femmes qui doivent mettre fin à de tels crimes. Ce sont les hommes qui ont la responsabilité de mettre fin à la violence, au viol et au meurtre contre les femmes. En tant que société, mettre fin à la violence contre les femmes et les enfants ne peut être que notre première priorité et vous avez raison dans votre colère. Violence against women and children cannot be anything but our foremost priority. And you are right in your anger. Entre 2015 et 2020, 13 815 femmes de plus de 18 ans ont été assassinées selon la police, soit une moyenne de 2763 meurtres par an, soit environ 7 femmes par jour. Pour mettre un terme à ce fléau, le gouvernement sud-africain a décidé de remettre sur pied le projet She Decides South Africa. Une initiative mondiale visant à promouvoir, fournir, protéger et renforcer les droits fondamentaux des filles et des femmes à l'autonomie corporelle. Commençons par le défi et le problème lui-même. Nous sommes confrontés à un problème de société, celui de la violence fondée sur le genre et du féminicide, et c'est quelque chose que nous devons faire collectivement en tant que communauté et en tant que nation. Cette nouvelle lancée fait suite à un rapport de Statistics South Africa intitulé The Young and Ageless Adolescent Health in South Africa, qui montre que les adolescents âgés de 10 à 19 ans représentent une proportion importante de la population affectée par les violences basées sur le genre. Retour à présent sur la 21e édition de la Dakar Fashion Week. Du 7 au 10 décembre, stylistes et mannequins se sont réunis dans la capitale sénégalaise pour célébrer la créativité africaine. Pour marquer le coup d'envoi de cet événement, un premier défilé était organisé à l'ambassade de Turquie. Reportage de notre correspondant cher Omar Kamara. Sous les auspices de la diversité culturelle et de l'innovation, le premier défilé de la Dakar Fashion Week, tenu dans le jardin de l'ambassade de Turquie au Sénégal, a réuni une pléiade de talents émergents de la scène de la mode sénégalaise. Les jeunes créateurs ont présenté des collections audacieuses et uniques, reflétant l'essence même de la créativité sénégalaise. J'ai présenté des tenues avec des différents thèmes, comme la femme qui a porté la canne là, avec les os, c'est une tenue aristocrate. Je me suis inspiré sur la reine Nandi, la mère de Saka Zulu. Tous ces trucs que tu vois, je les recyclé. Je suis fière parce que j'ai travaillé avec amour et acharnement. Et je peux que être fière de moi et dire merci encore à Adama Paris de m'avoir donné l'opportunité de présenter ma marque lors de la Fashion Week. L'événement a également été marqué par la présence de personnalités influentes de l'industrie de la musique venues soutenir ces nouveaux talents et encourager les jeunes créateurs à poursuivre leur passion. Je trouve que cela est une très très belle initiative d'allier la mode à l'humanitaire. Vous savez, à travers la mode, l'on peut lancer des messages. La mode est un canevas de messages, de véhicules du message sur le droit des enfants, sur le plaidoyer. Adama Paris
est une jeune femme formidable, travailleuse, brillante, engagée, qui depuis plusieurs années fait des choses extraordinaires pour le pays et son continent. En plus du défilé traditionnel, l'événement a proposé un défilé spécial de femmes ambassadeurs accréditées au Sénégal en soutien aux enfants de la rue. Notre idée en fait était de pouvoir accompagner une association qui s'appelle Solidarité pour les enfants de la rue. Donc en fait avec cette soirée, ce que nous avons essayé de faire, c'est de pouvoir apporter notre soutien aux foyers où ils sont en train de vivre. Parce que ces petits garçons qui sont dans la rue, c'est une association qui les aide. Et nous, en tant que femmes, en tant que mères, on a voulu accompagner ces enfants. Voilà pourquoi nous sommes ici. Comme vous pouvez voir, nous sommes habillés avec des tissus turcs, mais à l'africaine. C'est Adama Paris qui a fait tous ces tenues. Ce premier show de la Dakar Fashion Week, véritable tremplin pour la mode sénégalaise et africaine, s'est terminé sur une note musicale du groupe Def Mama Def. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.